Ce matin, Dieu veut continuer, Dieu veut travailler avec toi, mais il veut aussi travailler avec ta foi, toi. Ta foi. Amen. Parce que c'est là où l'ennemi va attaquer ta foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donne-lui gloire. La louange a été vraiment inspirée en ce sens. Donne-lui gloire. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Jésus n'a cessé d'enseigner sur la gloire, comment manifeste la gloire de Dieu, comment tu dois travailler avec la foi de Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Tu dois croire d'abord, ensuite de voir après. Beaucoup de gens veulent voir avant de croire. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils veulent voir d'abord avant de croire. Ou bien ils croient pour un instant, et quand les choses deviennent difficiles, ils ne croient plus. Thomas a dit, tant que je ne verrai pas ses mains percées, son côté percé, je ne croirai pas. Mais tant que tu es comme ça, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croire. Amen. Et ce sont des choses, tu as été enseigné. Il y a le moment où Dieu veut manifester sa gloire. Maintenant, il va te faire un rappel à tout ça. Pour que tu ne puisses pas passer à côté de la bénédiction de l'Éternel. De ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. C'est un exercice parce que nous étions habitués à marcher par la vue. Nous étions habitués à voir d'abord avant de croire. Mais le royaume de Dieu, tu crois et tu vois après. Amen. Quand je crois, mon attitude change. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Voilà la foi, comment elle s'opère. On va faire une lecture dans Romains chapitre 4 au verset 17 à 22. Dimanche dernier, Dieu nous a parlé du Dieu de l'impossible. Ce qu'il est venu faire dans ta vie. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Je pense que Dieu parle beaucoup ces derniers temps de la foi d'Abraham. Dieu parle de la foi d'Abraham. Il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu a déjà accomplies pour toi. Dieu les a déjà accomplies pour toi. Dieu les a déjà fait pour toi. C'est Dieu qui t'a appelé. Je marchais dans ma vie, je ne connaissais pas Dieu. Mais un jour, il a posé sa main sur moi, comme il a posé sa main sur toi aussi. À partir de là, Dieu a commencé à marcher avec toi. Dieu a commencé à te former.
Dieu a commencé à te révéler aussi ses promesses pour toi, sa vision pour toi. Mais les années passent. La première chose que tu as faite, c'était de confesser tes péchés à Dieu. Tu n'as rien fait pour être pardonné. Tu as tout simplement parlé. Quelqu'un d'autre l'avait déjà accompli pour toi. Avait déjà porté tes péchés. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, toi. Quelqu'un qu'on appelle Jésus l'a déjà fait pour toi à la croix. Sans effort. Il y a des religions, il y en a qui veulent encore faire des sacrifices. Qui veulent encore s'agenouiller, se faire mal pour dire que je suis en train de porter la croix. Jésus a déjà porté la croix. Il a dit tout simplement, prenez mon joug, il est doux et léger. Quelqu'un a accompli ça pour toi, c'est déjà fait. Et lorsque tu es venu, tu as demandé pardon. Puisque tu as reconnu qu'il l'avait déjà fait, normalement, tes péchés sont effacés. Est-ce que tu peux aller au verset 6 à 8, s'il te plaît? De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Amen. Heureux, sans les œuvres. Ce n'est pas la peine de te forcer de faire quoi que ce soit, quelqu'un d'autre l'a déjà fait pour toi. Et là, c'est David qui parle dans l'Ancien Testament. Le péché était couvert, il n'était pas ôté. Mais Jésus est venu l'ôter totalement. Tu ne dois plus t'en souvenir. Ce n'est pas seulement les péchés qu'il a pris. Heureux parce qu'il a pris aussi tes maladies. Heureux aussi parce qu'il a pris tes souffrances. Par la foi, il les a déjà fait à la croix. Comme je le rappelle tout le temps, ce n'est pas une promesse. Le péché n'est pas une promesse. Tu crois, tu dis pardon, tu es pardonné. Tu crois qu'il l'a fait pour toi, tu es guéri. Même s'il y a des symptômes, même si quel que soit. Il l'a fait pour toi. Heureux es-tu ce matin. Je crois avant de voir. Je crois avant de voir. Quand ça m'arrive, je sais ce que je dois faire. Je vais lui donner gloire. Je vais lui dire merci, voilà ce que tu as fait pour moi. Il peut choisir que je passe par l'hôpital. Peut-être qu'à l'hôpital, je vais témoigner de lui. Peut-être qu'il y a quelqu'un à sauver là-bas. J'y vais. Mais je pars tout en sachant qu'il m'a déjà guéri. Amen. Qu'il m'a déjà pardonné. Qu'il m'a déjà purifié. Qu'il m'a déjà sanctifié. Tout a été accompli à la croix pour moi. Je ne suis pas dans la tristesse. Je ne suis pas dans la peur. Parce que quelqu'un a déjà tout fait pour moi à la croix. Quand je suis libéré de cela, je donne gloire à Dieu. Je lui donne gloire. Je ne suis plus dans la culpabilité. Je refuse les mensonges de Satan. Ces mensonges. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de se convertir parce qu'ils ont fait tellement de pactes d'alliance avec Satan et ils ont peur de mourir. S'ils donnent leur vie à Jésus, Satan leur dit, je vais te tuer. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, Satan n'a aucune autorité sur toi. Crois-moi. Mais si tu as peur, viens me voir. On va prier. Alléluia. Là, la Bible nous parle de la vie d'Abraham. Dieu va se révéler à Abraham, comme Dieu s'est révélé à toi. Et ce matin, Dieu veut réaliser, confirmer des choses dans ta vie et dans l'Église. Nous l'avons vu la semaine dernière, le Dieu de l'impossible.
Il est venu faire ce qui était impossible dans ta vie. Et nous allons voir comment les choses peuvent se passer, se sont passées dans la vie d'Abraham, dans la vie de toi et moi. Genèse au chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu nous rappelle, on a fait des études aussi sur ça. Ça, c'est l'appel que Dieu a adressé à Abraham. Le jour que tu as cru, il y a des choses que Dieu a commencé à te révéler. Regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Je te montrerai un pays. Je ferai ça de toi. Je te donnerai ça. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Abraham quitte la maison de ses parents. Abraham se sépare de la maison. Abraham commence à obéir à Dieu, même si ça a pris du temps. Il y a eu des étapes dans la vie d'Abraham. Il y a eu des souffrances. Abraham ne va pas avoir tout de suite. Abraham n'a rien encore. On a vu la famine est venue tout de suite attaquer Abraham, les difficultés. Dieu a secouru Abraham. Il fuit en Égypte. On va prendre sa femme. Pharaon va prendre sa femme. Dieu va libérer Abraham. C'est le parcours que tu es en train de faire avec Dieu. Mais tout ce que Dieu a dit sur Abraham, il ne les a pas encore. Peut-être je ne sais pas, quelle est la vision. Ce sont des visions que Dieu te donne, des rêves. Là, Abraham a entendu la voix de Dieu, d'autres, ce n'est pas la voix de Dieu. D'autres, c'est en lisant la Bible. Pendant que tu dors, tu reçois une vision, que tu vas être pasteur, que tu vas prêcher l'évangile. Que, je ne sais pas, tu peux avoir une vision que tu vas être directeur, chef, je ne sais pas. Les années passent, il faut la formation de Dieu. Il faut la formation de Dieu. Il faut apprendre à faire confiance avec Dieu, à Dieu. Il faut apprendre à marcher avec Dieu. Là, tu apprends à le connaître. Et les années passent. Et les années passent. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Mais il n'y a rien encore qui se passe. Comme nous l'avons vu la dernière fois, Dieu t'apprend la persévérance. Dieu t'apprend aussi à être courageux. Il faut être courageux. Parce que peut-être que tu as raconté la vision à quelqu'un, les années passent. Et à un moment donné, on te dit, mais cette personne elle raconte beaucoup de conneries. Hein. Excusez-moi du terme. Ces rêves-là ne s'accomplissent pas. Ça peut être le mariage. Ça peut être beaucoup de choses. Je ne sais pas les promesses que Dieu t'a faites. Et les années passent. Parfois, tu es fatigué. Parfois, tu es découragé. Mais le Saint-Esprit vient et te fortifie. Et tu continues le chemin. Continue le chemin. Si nous allons au chapitre 15, ce sont des rappels que Dieu est en train de nous faire ce matin. 15. Je ne sais pas si je l'ai mis sur note dans ce que je t'ai envoyé. Ouais, j'ai mis le 17, mais je vais d'abord au verset 15, chapitre 15 au verset 1er. À partir de là, Dieu va aussi apprendre à Abraham à combattre. Excuse-moi. Dieu va l'apprendre à combattre aussi. Lorsqu'on attaque son neveu, Lot est venu le chercher. Dieu l'apprend à combattre. Dieu l'apprend à se battre. Dieu l'apprend à ne pas reculer. Malgré qu'il y avait des rois qui s'étaient réunis. Ça, c'est chapitre 14. Abraham va rassembler tout un peuple pour aller délivrer
son neveu. Le parcours continue avec Dieu. Mais de tout ce que Dieu a dit à Lot, à Abraham, rien ne se passe encore dans sa vie. Et à un moment donné, Dieu continue à former Abraham. Il marchait avec son neveu Lot. Nous connaissons l'histoire. Lot était comme un voile. Les gens avec qui que tu marches, qui t'empêchent de voir, qui t'empêchent d'avancer. Dieu va séparer Abraham de ces personnes. Des personnes qui t'empêchent d'avancer. Des personnes qui sont comme un frein pour toi. Vous savez, quelqu'un peut être dans l'église, dans la famille ou autour de toi qui t'empêche d'avancer. Lorsque Abraham va se séparer de Lot, Dieu va lui montrer le pays. Il dit à Abraham, regarde, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, je donne tout ça. Abraham n'a toujours rien. Imagine t'arriver, Dieu te montre des choses et tu crois que c'est maintenant ça va se faire. La semaine passe, il n'y a rien. Tu te vois en train de te marier. Un mois passe, tu dis, oh là là, Dieu m'a oublié. Dieu est en train de te préparer, mon frère, ma soeur. Dieu te montre une grande salle, Dieu te montre beaucoup de choses. Et au lieu de ça, tu vois des difficultés. Tu vois des difficultés. Mais tout ça, c'est pour te dire, Dieu est en train de te dire, je veux t'amener là. Je veux t'amener là où moi je veux. Et je suis en train de te préparer. Tous les rêves que je t'ai montrés, toutes les visions que je t'ai montrées, ce n'est pas faux. Et à chaque fois, tu as l'impression par moment, c'est fini pour toi. Tu vois ce même Dieu, une semaine après, un jour après, tu te vois bien en train de louer Dieu. Tu vas apprendre à louer Dieu dans les moments difficiles, de croire toujours qu'il est ce Dieu-là qui est avec toi. Dieu lui montre tout le pays. Peut-être qu'il y a des moments où tu as fait un rêve. Pasteur, j'ai vu ça. Et moi, je te dis, peut-être que c'est des choses que tu vas faire avec Dieu. Mais je ne comprends pas tout aussi. Abraham, il faut savoir une chose. Comme souvent, mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu disent ça. Abraham n'a pas la Bible. Il n'a pas de pasteur pour l'enseigner. Il n'a pas d'autres chrétiens pour aller, quand il est découragé, pour aller les voir. Il doit tout simplement faire confiance à la voix qu'il entend. Il n'a pas la Bible comme Claude. Il n'a pas la Bible comme nous. Il n'y a pas Internet pour aller écouter des messages sur Internet. Quand tu es découragé, tu peux aller écouter un message et tu arrives à te fortifier, tu arrives. Là, non. Il est seul. C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui dit souvent, ces hommes-là s'élèveront à la fin pour dire, qu'avez-vous fait du Saint-Esprit que vous avez? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens, malgré tout, dans les moments de détresse, ils sont découragés. Et ils ont peur. Abraham n'a rien de tout ça. Mais les choses ne s'accomplissent pas. Il continue. Mais Dieu se révèle. Il y a des moments, malgré que ce que tu attends de Dieu, ce que Dieu t'a montré, les promesses, ils ne se réalisent pas encore, mais il y a d'autres choses, tu vois la main de Dieu. Tu vois la main de Dieu. Dieu l'a délivré face à Pharaon. Dieu l'a délivré quand les rois, ces 5 rois sont venus l'attaquer. Il y a des moments comme ça, tu vois la main de Dieu. Dans le ministère, tu vois la main de Dieu. Tu pries, les gens sont guéris. Il y a des délivrances, il y a beaucoup de choses. Tu vois la main de Dieu, mais tu ne vois pas encore toutes les promesses. Sarah, sa femme, n'a pas d'enfant. N'a pas d'enfant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, qui me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles et qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, «
telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. À chaque moment difficile, il y a des tests que tu passes avec Dieu. Il y a des épreuves que tu passes, tu les réussis. Dieu met un sceau sur toi. La Bible nous dit, cela lui fut compté à justice. Il y a des sceaux, il y a des examens que tu passes avec Dieu. Dieu veut t'amener au sommet, il y a des tests, tu dois les réussir. Il y a la foi, parfois c'est le caractère, parfois c'est d'autres choses, un temps, des fois des louanges. Et Abraham, la Bible nous dit, il a fait confiance à Dieu. Et Dieu a compté ça. C'est comme si tu as un compte en banque là-haut, Dieu dit, tu vois cette personne-là, cette étape-là, personne ne peut toucher. Je l'ai marqué. Dieu lui montre les étoiles. Peut-être qu'à un moment donné, Abraham, il a commencé à appeler tout le monde. Il a commencé à appeler Valérie, Élie. Mais ils ne viennent pas. Dieu a dit, telle sera ta postérité, une multitude. Il dit, ta femme sera enceinte. Rien ne se passe encore. J'imagine les incrédules. Les incrédules. Dieu n'a pas dit que tu allais être enceinte. Mais arrête avec ton Dieu là, arrête. Dieu n'a pas dit qu'il va te multiplier. Arrête, il n'y a rien. Ça, ce sont les gens qui viennent te décourager. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu n'es pas encore marié, où est ton rêve là? Il y a toutes sortes de choses. Abraham a rêvé. Regarde le rêve d'Abraham. Dieu l'a fait sortir dehors. Il dit, regarde toutes les étoiles là. Telle sera ta postérité. Pendant ton rêve encore, c'est comme si dans la journée tu te plains, tu dis, Seigneur, mais depuis quand? Depuis des années que j'ai pris, j'ai encore rien. J'ai pas d'enfant. Je travaille. Et les fins du mois sont difficiles. Mon enfant est malade. Je suis au chômage. Toutes sortes de choses. Et la nuit, pendant que tu dors, pas. Seigneur, depuis des années, tu me dis que je vais me marier, toujours pas. Et la nuit, tu vois le mariage. Tu vois toutes ces choses. Dieu est en train de te rappeler que je te dis, je vais le faire à travers toi et je vais le faire. Abraham, les jours passent. Les années passent. Tu fais beaucoup d'efforts. Peut-être que ce jour-là, tu t'es mis à prier, tu t'es mis à jeûner. Mais sache une chose. C'est Dieu qui a préparé tout ça pour toi. C'est Dieu qui a préparé l'église tous unis en Christ. C'est Dieu qui t'a appelé en tant que pasteur. C'est Dieu qui t'a appelé en tant que ça. La louange, c'est Dieu qui t'a appelé. Le ministère, c'est Dieu qui t'a appelé. Les choses que tu vas faire dans le monde, c'est Dieu qui t'a appelé. S'il t'a appelé à être président, c'est lui qui a mis un programme en place pour toi. Quand il a pris Abraham, il a dit, je ferai ça de toi. C'est le programme de Dieu pour Abraham. Et lui, il sait quand il va le faire. Maintenant, les années passent, les mois passent. Sarah n'est toujours pas enceinte. Il n'y a pas de multiplication. Tu n'es toujours pas marié. Tu n'as toujours pas d'enfant. Tu ne prospères toujours pas. Les choses n'avancent pas. Au chapitre 17, Dieu va encore se révéler à Abraham. Les jours passent. À partir du verset 15 à 22. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face.
Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Abraham arrive à la fin. Abraham a beaucoup fait de sa force, sa propre force. Si vous regardez là maintenant, dans le chapitre 17, Dieu devient précis. Dieu n'a jamais autant été aussi précis avec Abraham. Il dit l'année prochaine. Jusqu'à présent, il disait, je te bénirai, je ferai, je ferai. Là, il dit maintenant, c'est maintenant. Il a annoncé les choses. Il a annoncé, parce que c'est son programme. Ce n'est pas ton programme. Si tu es appelé par Dieu pour faire une œuvre pour Dieu, ce n'est pas ton programme, c'est le programme de Dieu. S'il t'appelle dans une église, c'est le programme de Dieu, ce n'est pas ton programme. Un pasteur ne peut pas établir des programmes comme ça sans le Saint-Esprit. C'est lui qui fait. Il y a des gens qui ont pu dire à Abraham. Maintenant, Abraham commence à entrer aussi dans la proclamation. Il change de nom. 90 ans. 100 ans. Ils ne peuvent plus rien faire. Mais là, Dieu est précis. Quels sont les projets que Dieu t'a montrés depuis des années? Les années passent, rien ne se réalise. Les mois passent, il n'y a rien. Alléluia. Et là, Dieu lui dit l'année prochaine. C'est-à-dire que cette année-là, il peut te dire c'est ce mois-ci là. Et Dieu est capable. Maintenant, après avoir parlé, regardez, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Les circonstances contraires, défavorables, vont venir sur ton chemin. Toutes sortes de pensées, Satan va attaquer tes pensées. Parce que le saint est mort. Dieu insiste encore sur Abraham. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il vient insister encore ce matin. Mais ce n'est pas pour autant ce que Dieu vient de dire. Que le lendemain, Sarah est tombée enceinte. Toutes ces choses se sont accomplies dans la vie d'Abraham. Dieu l'a annoncé, mais il t'a dit c'est cette année. Il se leva au-dessus d'Abraham, c'est-à-dire que tu dois regarder à Jésus. Tu dois regarder à lui. Alléluia. Tu dois regarder à Jésus, lui seul, et pas autre chose. Et là, je peux te dire, qu'est-ce que Sarah peut faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Il y a des situations qui t'arrivent dans ta vie. Franchement, arrête avec ta force. Tu ne vas rien pouvoir faire. Les médecins ont dit, c'est fini. La banque dit, c'est fini. Tout autour de toi dit, c'est fini. Regarde à Jésus. La maladie dit, c'est fini. Nous l'avons vu, Dieu continue sur le Dieu de l'impossible. C'est là où tu es limité, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas ta force. Combien de temps où la gloire va se manifester? Dieu le sait, mais il vient te l'annoncer. Il vient te dire, je vais faire ces miracles. Je vais les accomplir. Je ne sais pas dans quel domaine là, tu es limité là. C'est là le Dieu de l'impossible vient. Le saint est mort. Il a 90 ans. Admettons,
C'est pourquoi que Abraham dit, je vais partir là, c'est fini. Écoute, Dieu, j'ai Eliezer, c'est bon. Là, je sais que je ne peux plus avoir d'enfant. Là, je sais que j'ai tout essayé pendant des années, rien n'a marché. Il n'y a rien à y faire maintenant. Je sais que maintenant, je suis vieux. Je sais qu'on me dit d'ailleurs, je suis une vieille fille, je ne peux plus me marier, je ne peux plus avoir d'enfants. Quel homme va m'aimer? J'ai 40, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, les 20-25 ans, elles sont fraîches. Moi, je suis... Ça, c'est les gens qui parlent comme ça. Abraham doit croire tout simplement à ce que Dieu a dit. Hébreux chapitre 12 au verset 2, après on va revenir dans Romains. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Dans les moments comme ça, il faut avoir le regard sur Jésus. Lui-même a connu la même chose que toi pour arriver à être là où Dieu veut. Il faut que la foi, comme notre sœur vient de la mettre, produise la patience, la persévérance. Il faut que cette foi accomplisse totalement ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire, je réservais des choses pour toi, en vue de la joie qui lui était réservée. Tout ce que Dieu est en train de te montrer depuis des années, ce sont des choses qu'il a réservées pour toi. Mais pour cela, Jésus lui-même a été méprisé. Il a souffert la croix. Il a souffert toutes ces choses. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? Comment? Pour affermir ta foi. Pour te rendre inébranlable. Moi, j'aime bien voir dans l'église des frères et sœurs qui sont fermes et qui sont forts. Parce que Dieu t'a rendu fort. Mais au départ, Abraham est encore, excusez-moi, comme un faiblard. Il a peur par moment, il prend la fuite. Et à un moment donné, Dieu te rend stable. Tu es fort. Et là, maintenant, Dieu te dit, c'est plus ta force qui va faire, c'est moi maintenant. Amen. Mais tu n'en as plus. Tu as déjà vu quelqu'un de 100 ans dehors, comment il est? 90 ans? Quand vous lisez la Bible, rentrez dans la Bible pour vivre. C'est pourquoi il dit, j'ai 100 ans, c'est fini. Il y a des gens qui disent ça dans le monde là. J'ai 60 ans, tu sais, écoute, je vais mourir bien. Dieu a dit ça? Je vais mourir, tu sais. Aujourd'hui, les années passent. Quand j'avais 30 ans, les hommes ne m'ont pas vu, c'est pas maintenant qu'ils vont me voir. Hein? Oh, tu es beau, tu es belle en Jésus-Christ. J'ai un corps d'une jeune fille de 20 ans. Mon corps est ferme, le Saint-Esprit règne. Il a ressuscité ton corps ce matin, non? Tu l'as chanté, non? Ton corps est un corps d'une jeune fille de 20 ans. De croire tout simplement. C'est le monde qui dit ça. C'est pas Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. La joie qui lui était réservée, quelle est cette joie d'Abraham? De voir le monde sauvé. Dieu a dit, je vais te remplir. Je te rendrai grand, ton nom grand. Quelle promesse que Dieu t'a faite. Et lorsque, je viens de le dire, Dieu a dit l'année prochaine, le temps est arrivé, j'ai l'impression que Dieu veut me donner un autre fils. Il dit, Sarah va enfanter, mais Seigneur, je suis déjà enfanté, moi. Alléluia. Je vais te multiplier encore, Seigneur, oh mon Dieu. Je vais avoir des triplés. Amen. Je vais te multiplier. Prospérer à tous égards. Il y a un temps où tu souffres. Il y a un temps où tu es méprisé, comme Jésus. Abraham était méprisé. Parfois, il était obligé de prendre la fuite. Sauver avec sa femme, mentir, subvenir à ses besoins. Il y a des moments, c'est dur, mais il y a un temps où Dieu est venu te dire, le temps est arrivé.
Que tes yeux ne soient pas sous les difficultés. Il va remplir ta tête. Nous allons revenir sur Romains, au chapitre 4, versets 17 à 22. Là, je vais le lire, s'il vous plaît. On va voir ce qui s'est passé. Alors que Dieu lui a annoncé ce qu'il allait faire. Abraham a commencé, il a changé son nom. Il a commencé à dire maintenant, je suis Abraham, père d'une multitude de nations. Il a changé le nom de Sarah. Sarai en Sarah. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ton corps n'est pas mort. Satan veut te faire croire que ton corps est mort, que tu es vieille. Non! Que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. N'écoute pas ces gens. Crois en toi. Je suis la plus belle fille. Tu es unique. Il y a un homme sur la terre qui recherche cette fille-là justement. Il y a une expression qui dit, chaque pied, c'est ça? À ses chaussures. À sa chaussure. Tu es la plus belle pour cette personne-là. Tu es le plus beau pour cette personne-là. Alléluia. C'est pourquoi je suis unique. C'est pourquoi je suis beau. Quel que soit ce que tu penses, c'est ton problème. Moi, je sais que Dieu m'a créé unique. Amen. Mon empreinte est unique. Amen. Mon corps, je n'ai pas un corps de quelqu'un, je ne sais pas, mais mon corps est ferme. Amen. Je brille partout où je passe. Tu sais que moi et Saint-Esprit, nous sommes un? Toi et Saint-Esprit, tu es un? Saint-Esprit est vieux? Oh! Hey! Carmen, tu es jeune, comme une bûche. Alléluia. Sœur Valérie, tu es jeune. Et je brille. Son soleil s'est levé sur moi. S'est levé sur toi. Tu dois croire cela. Vous savez, les hommes aiment les femmes. Vous pouvez voir une femme. On peut dire, elle est moins jolie qu'une autre. Mais elle croit tellement en elle. Et les hommes aiment ça. Qu'est-ce qu'elle a de curieux comme ça? Elle est fière quand elle marche. Quand elle sort, elle est fière d'elle. Et ça attire. Mais si tu es là, tu ne crois pas, moi je suis une vieille fille. Moi tu sais. De même, quand un homme s'approche de toi, même tu as l'impression que ça t'étonne. C'est moi qui drague là? C'est moi? Alléluia. Alléluia. Mon soleil brille. Et tu brilles. Dans tout le domaine, tu brilles. Quoi? Il donne la vie là où il y avait la mort. Il a cru en Dieu. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce qu'il est en train de faire. Continue, s'il te plaît. Tu peux me... Espérant, contre toute espérance, il a cru. Espérant contre toute espérance. Malgré la promesse de Dieu, ce que tu lui as dit, toutes choses contraires sont venues contre Abraham. Là où il n'y a plus d'espoir. Espérant contre toute espérance, il a cru. Il y a des endroits où tu ne peux plus croire. Il y a des choses qui t'arrivent. Là, on te dit c'est impossible. Vous savez, ça m'est arrivé à un moment donné quand j'étais malade, quand je ne connaissais pas encore Dieu. Les sorciers ont dit à ma mère, c'est fini pour lui, il va mourir. C'est-à-dire que les hommes ne peuvent rien faire pour moi. Abraham, les hommes disent là, cette maladie-là est pour la mort. Jésus a dit, écoute, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Cette situation que vous voyez dans l'église, que tu vois dans ta vie, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Espérant contre toute espérance, où tu ne crois plus, des années. Mais Abraham va repasser. Toutes les fois il était en Égypte, Dieu l'a secouru. Toutes les fois, là on a pris sa femme, Dieu a frappé la maison des pharaons. Il va dire non, c'est Dieu a toujours été avec moi, c'est vrai. Il y a des choses qu'il a dites, je ne les ai pas encore vues. Regarde ma femme, mais il m'a parlé,
il m'a parlé. Je crois que ce Dieu-là est réel. Il n'a pas encore vécu ça. Il y a des miracles dans ta vie que tu n'as pas encore vus. Mais repasse les choses que Dieu a déjà faites. Reviens en arrière. Comment il t'a touché? Comment il t'a appelé? Ton parcours. Combien de fois ça t'a dit, toi là c'est fini. Et tu as vu la main de Dieu. Et Abraham va repasser les choses, espérant contre toute espérance. Tu ne peux pas créer cette société. Il dit que tu ne peux pas être comme Joseph, un premier ministre en Égypte. Il a cru. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Continue, s'il te plaît. Et sans faiblir dans la foi, qu'est-ce qui pouvait le rendre faible? Il y a des choses qui vont te rendre faible si tu ne fais pas attention. Quand tu regardes ta situation, quand tu regardes l'état dans lequel tu te trouves, ça va te rendre faible. Il y a des gens, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi, quand il y a des situations dans ma vie, je ne les regarde pas. Plus que tu regardes ton adversaire, tu vas dire que tu n'as aucune chance devant lui. David n'a pas regardé Goliath. Il n'a pas regardé Goliath. Parce que tu regardes la taille de Goliath, tu vas dire, j'ai perdu d'avance. Il faut voir, c'est Jésus qui est élevé, qui est grand, plus grand que Goliath. Plus grand que ta situation. Et qui est capable d'écraser Goliath. Et David a écrasé Goliath. Regardez, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Si tu regardes ton corps, ce que ton corps te dit, tu vas dire il est usé. Si tu regardes la situation, il y a de l'usure dans cette situation. Ça fait longtemps qu'elle dure. Ça fait longtemps qu'il y a cette dette. Ça fait longtemps que Dieu te dit les choses et les choses ne se font pas. Il y a de l'usure. Il y a la fatigue. Il n'a pas considéré la situation. Rentrez dans cette phrase qui est très importante. Parce que si tu regardes ça, si Satan, il va te rappeler, hein, ça fait longtemps, non? Hein? Mais tu ne te vois pas, ton corps est déjà usé. Qui va se marier avec toi? Satan aime rabaisser les gens. Tu es nul, tu es moche, excusez-moi. Et parfois, c'est par la bouche des gens. Dans la famille autour de toi, tu n'es pas beau, tu n'es pas joli. Dieu n'a pas dit ça. Comme dit un serviteur qui est vrai, parle sur toi tous les jours, tu vas voir. Et c'est ce qu'Abraham est en train de faire. Il est en train de parler. Que son corps était déjà usé. Comme Élie qui monte sur la montagne, la pluie va venir. Il rentre sa tête entre ses genoux pour ne pas regarder la réalité du ciel. Parce que le ciel est bleu. Dieu dit la pluie va venir. Quand tu vois le ciel est bleu, tu dis mais c'est pas possible, ça ne va pas arriver. Ferme tes yeux. Parce que ton âme va te faire défaut. Dis mon âme espère en l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que c'est l'âme. L'âme, c'est les 5 sens, la vue. Lui, quand il voit ça, il est découragé en toi. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Et quand l'âme est abattue, ça va réagir sur ton corps. Et tu ne peux plus prier. Ce que Dieu a dit, t'as oublié. Ce que Dieu t'a dit, t'as oublié. Parce qu'il te fait regarder le ciel qui est bleu, alors que Dieu t'annonce la pluie. Il te fait regarder ta situation. Dieu sait la situation, mais il t'a dit, moi je vais le faire. Puisqu'il avait près, excusez-moi, puisqu'il avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Tu n'es pas en état de faire quelque chose. Tu n'es pas en état. Tu n'es pas en état, ma soeur.
tu n'es pas en état de faire quelque chose. Je ne suis pas en état. Jésus l'a fait pour moi à la croix. Alléluia. C'est un programme que Dieu a préparé pour toi et moi. C'est un programme qu'il a préparé pour toi. C'est un programme qu'il a préparé pour toi, Alta. L'œuvre de l'Église, c'est un programme qu'il a préparé. Je ne savais pas qu'en venant dans ce monde, un jour, j'allais être pasteur, que j'allais faire ça. Mais il y a tout un parcours avec lui. Regardez ce qu'il va dire encore. Que le faible dit, je suis fort aujourd'hui. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il va dire à mon âme, je te commande, bénis l'Éternel. Il va se mettre à louer Dieu. Parce que l'ennemi est venu remplir ta tête. Tu vas mourir, hein? Il va remplir ta tête de mauvaises choses, de l'échec. Il va remplir ta tête de mauvaises choses pour te faire douter. Pour te faire douter. Pour t'amener dans l'incrédulité. Pour te faire fuir, mais tu vas aller où? Mais il donne la gloire à Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que tu étais habitué à marcher par la vue. Là, Dieu veut que tu opères dans la foi. Imagine Abraham. Je te loue. Je te bénis, Seigneur. Je te dis merci. Je vois toutes les nations. Je vois Isaac. Seigneur, je vois les dettes ôtées. Je vois la multiplication. Comment ne pas te donner la gloire et te dire merci? Là, comme nous savons que Dieu s'avance dans la louange, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Les pensées noires, sombres commencent à s'éloigner d'Abraham dès qu'il se mit à chanter. Parce que David a reconnu ça bien avant. Parce que David est venu après Abraham, il dit, Dieu siège dans la louange de son peuple. L'ennemi est venu t'abattre avec ses pensées. Il est venu te faire croire que ce n'est pas possible. Et peut-être que tu as cru. Abraham n'a pas la Bible. Abraham n'a personne. Mais il regarde à Dieu. N'es-tu pas le Dieu des miracles? J'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que humainement, moi je ne peux rien faire. Je sais que tu m'as dit, si je crois, tout est possible à toi. Comment ne pas te louer? Mon âme, mon âme, mon âme, mon âme. Dieu lui merci. Mon âme, glorifie son nom. Je ne sais pas les dettes. Je ne sais pas les promesses. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. L'ennemi te fait croire que ce n'est pas possible. Chante un chant nouveau. Comme je disais hier à ma famille, ne reste pas dans l'abattement. Ne reste pas dans la tristesse parce que Dieu t'a parlé. L'ennemi ne reste pas comme ça. Il se lève aussi pour te faire douter. Ça, c'est gentiment dans ta maison, dans ta chambre, tu te lèves le matin. Tes yeux sont sur Dieu. Tes yeux sont sur le roi, Jésus-Christ. Jésus, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu vois cette maladie, tu l'as pris à la croix. Tu vois ce problème, ces souffrances, tu l'as pris à la croix. Je te bénis, je te loue. Je ne doute pas de tes promesses. Je ne doute pas. J'ai l'impression que tu n'es pas là, mais tu es là. David a dit, où irai-je? L'Éternel est là. Il est là. Quel que soit l'endroit où je suis, il est là. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis venu te dire, je vais le faire. J'ai déjà fait. Moi, je vis dans la louange. Moi, je vis dans la louange. Je vis dans la louange au son de la trompette. Claude va venir avec l'instrument. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Pleine conviction. Valérie, une pleine conviction dans ton cœur ce matin. Sœur Mercia, une pleine conviction dans ton cœur.
Il est en train de te montrer cette foi qu'il a placée en toi.